Savannah Crin, fille gâtée d'un puissant millionnaire, a publiquement humilié un agent d'entretien travaillant pour l'entreprise familiale, sans savoir que cet homme discret cachait un secret bouleversant. Mais lorsque la vérité a éclaté, elle n'a pas seulement perdu ce qu'elle désirait le plus, elle est aussi devenue la risée de tout le pays. Le bruit des talons de Savannah Crin résonnait dans les couloirs en marbre de la Hamilton & Crin Corporation comme les coups secs d'un marteau. À 25 ans, elle avançait avec l'assurance de quelqu'un qui se croit au sommet du monde. Cheveux blonds impeccablement lissés, sac de luxe au bras, sourire figé qui n'atteignait jamais les yeux. « Bonjour, mademoiselle Crin », lançaient les employés sur son passage, mais elle ne leur adressait même pas un regard. À ses yeux, il n'était que des rouages d'une machine qui tôt ou tard lui appartiendrait. Ce mardi matin-là, Savannah était particulièrement de bonne humeur. Son père, Edward Crin, lui avait promis d'annoncer sa promotion au poste de vice-présidente lors de la réunion prévue la semaine suivante. Elle imaginait déjà les photos Instagram avec la légende, futur PDG en formation. C'est alors qu'elle aperçut la scène. Un homme noir, vêtu de l'uniforme bleu des agents d'entretien, venait de trébucher près de la réception. Une pile de documents s'était envolée, retombant au sol comme des confettis. Il s'agenouilla aussitôt, tentant de tout ramasser avec soin. Savannah s'arrêta et croisa les bras. Quelques employés s'étaient également arrêtés pour regarder et elle sentit que c'était le moment idéal pour affirmer son autorité. C'est vraiment pitoyable, incapable de tenir une simple pile de papier sans tout faire tomber. L'homme leva les yeux. Son regard était calme, profond, chargé d'années d'expérience. Mais Savannah n'y vit qu'un employé de seconde zone. Désolé, mademoiselle, c'était un accident. Un accident ? Ridicule. Savannah, avec mépris. Des gens comme vous ne devraient même pas être ici. Regardez-moi cet uniforme sale, cette odeur. Comment mon père peut-il laisser ce genre de personnes travailler dans notre entreprise ? Les employés autour baissèrent les yeux, gênés. Certains chuchotèrent entre eux. L'homme, lui, continua de ramasser les feuilles sans colère, sans se presser. « Quel est votre nom ?» demanda Savannah en le pointant du doigt. « Malcolm », répondit-il, toujours accroupi. « Malcolm, comment ?»« Malcolmson, mademoiselle. »« Eh bien, Malcolmson, je vous conseille d'apprendre à marcher correctement avant que je n'en parle à mon père. Cette entreprise a des standards et vous êtes clairement en dessous. » Malcolm termina de ramasser les dernières feuilles et se releva lentement. Un instant, ses yeux croisèrent ceux de Savannah. Il y avait quelque chose dans ce regard qu'elle ne sut pas interpréter, mais qui la troubla. « Bien compris, mademoiselle Crin », dit-il en s'inclinant légèrement avant de s'éloigner. Savannah sourit, satisfaite de sa petite démonstration. Elle sortit son téléphone et posta une photo d'elle dans le couloir accompagnée de la légende « Maintenir des standards élevés dans l'entreprise familiale ». Le leadership commence par l'exemple. Ce qu'elle ne vit pas, ce furent les regards approbateurs des employés témoins de la scène et encore moins que Malcolmson avait mentalement noté chaque mot, chaque geste, chaque détail de cet instant humiliant. Pendant ce temps, Malcolm rejoignait l'ascenseur de service, poussant son chariot de nettoyage. Il marchait d'un pas sûr, la tête haute et intérieurement, il souriait. L'expérience fonctionnait encore mieux que prévu. Au fil des semaines, un phénomène étrange commença à attirer l'attention dans les couloirs de la Hamilton & Crin. Malcolm Ellison, le concierge publiquement humilié par Savannah, faisait désormais l'objet de chuchotements de plus en plus nombreux. « Tu as entendu ce qu'il a dit sur la nouvelle politique fiscale pendant la réunion ?» murmura Gisèle du comptabilité à son collègue. « Il a utilisé des termes que je n'avais jamais entendus. » Et quand il a expliqué le problème de ventilation aux responsables des infrastructures, ajouta John des ressources humaines. On aurait dit un ingénieur. Les remarques se multipliaient. Malcolm ne ressemblait en rien aux autres agents d'entretien. Sa posture était droite, son langage raffiné et il y avait dans son regard une intelligence tranquille que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Un matin, la secrétaire du vice-président trouva une note oubliée sur la table de la salle de réunion. L'écriture était élégante, parfaitement formée et le contenu, une analyse détaillée des projections financières évoquées lors de la dernière réunion. L'analyse était juste,
pertinente et mettait en lumière des éléments que même les cadres n'avaient pas remarqués. « Qui a écrit ça ?» demanda-t-elle à Malcolm qui nettoyait la salle. « Je ne sais pas, madame, elle était là quand je suis arrivé, » répondit-il sans lever les yeux. Mais la secrétaire remarqua un détail. Le stylo posé à côté de la note était identique à celui que Malcolm utilisait pour remplir ses rapports de ménage. Pendant ce temps, Savannah poursuivait sa routine habituelle. Déjeuner hors de prix, virée shopping, séance photo pour ses réseaux sociaux. Elle ne prêtait aucune attention aux employés autour d'elle, encore moins à un concierge qu'elle avait humilié quelques semaines auparavant. « Papa, quand est-ce que tu annonces ma promotion ?» demanda-t-elle un soir pendant le dîner à la maison. Edward Crane, un homme de 60 ans, cheveux gris et regard fatigué, soupira profondément. « Savannah, il faut qu'on parle. L'entreprise traverse une période de changements importants. » Quel genre de changement ? Un nouvel investisseur est intéressé. Quelqu'un souhaite acheter une part significative de nos actions. Cela pourrait modifier la structure de la direction. Savannah fronça les sourcils. Qui est cet investisseur ? On ne le sait pas encore. Il souhaite rester anonyme jusqu'à la réunion officielle. Mais d'après les documents que j'ai reçus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et une grande expérience en restructuration d'entreprise. Ça ne va pas compromettre ma promotion, j'espère, demanda-t-elle, visiblement inquiète. Je ne peux pas te le garantir, ma fille. Il va falloir attendre. Le lendemain matin, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Les employés murmuraient à propos d'un changement imminent dans la direction, d'un mystérieux investisseur qui aurait racheté 30% des parts. Certains disaient qu'il était réputé pour défendre la diversité et valoriser les talents à tous les niveaux de l'entreprise. Malcolm poursuivait son travail comme à l'accoutumée, nettoyant les bureaux, vidant les poubelles, saluant tout le monde avec respect. Mais les employés les plus observateurs remarquaient une évolution subtile. Il y avait chez lui une assurance paisible, une sérénité qui contrastait avec l'agitation générale. « Vous n'avez pas l'air inquiet par tous ces changements », fit remarquer Karl, le financier, alors que Malcolm nettoyait son bureau. Malcolm esquissa un léger sourire. « Le changement peut être une bonne chose, monsieur Karl. Parfois, il faut secouer un peu les choses pour voir ce qui compte vraiment. » Karl trouva cette réponse étrange, venant d'un simple concierge, mais n'ajouta rien. La date de la grande réunion approchait et la tension montait dans les bureaux. Savannah était nerveuse mais persuadée que sa position était assurée. Après tout, elle restait la fille du PDG. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa vie était sur le point de basculer. La grande salle de réunion de Hamilton & Crane n'avait jamais été aussi pleine. Cadres dirigeants, actionnaires, journalistes et employés influents en tas, tous impatients de découvrir l'identité du mystérieux investisseur ayant acquis une part significative de l'entreprise. Savannah était assise au premier rang à côté de son père. Elle portait son plus beau tailleur et avait déjà posté 3 selfies sur Instagram avec le hashtag tendance grande annonce. Dans son esprit, elle allait enfin être présentée comme la nouvelle vice-présidente. Edward Crane se leva pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire de notre entreprise. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire et coprésident, un homme qui a révolutionné le secteur technologique et sauvé des centaines d'emplois pendant la pandémie. » La porte s'ouvrit et toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Malcolm Son apparut, mais il ne portait plus l'uniforme bleu des agents d'entretien. Il était vêtu d'un costume parfaitement ajusté, d'une cravate en soie et de chaussures italiennes. Il avançait d'un pas assuré avec l'élégance tranquille de ceux qui savent très bien où ils vont. Un silence de plomb s'installa dans la salle. « Permettez-moi de vous présenter le Dr Malcolm Son, PhD en ingénierie des systèmes au MIT, ancien PDG de Deltec Solutions, poursuivit Edward, visiblement aussi surpris que l'assemblée. Savannah sentit le sang se glacer dans ses veines. Ses mains se mirent à trembler et elle dut s'agripper à sa chaise pour ne pas s'effondrer. Malcolm prit le micro avec aisance. « Merci, Edward, je suis heureux d'être officiellement parmi vous, » dit-il d'une voix calme et posée, mais désormais chargée d'une autorité indiscutable. Beaucoup d'entre vous doivent se demander pourquoi j'ai passé les 3 derniers mois à travailler comme agent d'entretien dans cette entreprise, poursuivit-il, posant son regard directement sur Savannah.
La réponse est simple. Je voulais comprendre la véritable culture de cette organisation. Des murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Et j'ai beaucoup appris durant cette période. J'ai rencontré des employés dévoués, des gens travailleurs qui font tourner cette entreprise chaque jour. Mais j'ai aussi été témoin de comportements qui vont à l'encontre des valeurs que nous souhaitons défendre. Savannah aurait voulu fuir, disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle savait que toutes les caméras étaient braquées sur elle. Ce moment serait vu par des milliers, peut-être des millions de personnes. Dès aujourd'hui, des changements majeurs seront mis en place dans notre structure. Les promotions se feront sur la base du mérite et non des relations familiales. Nous valoriserons la dignité et le respect à tous les niveaux, quel que soit le poste ou l'origine. Il fit une pause et son regard se posa une nouvelle fois sur Savannah. Je suis convaincu que chacun mérite d'être traité avec humanité et respect et cela ne fait l'objet d'aucun compromis. La salle éclata en applaudissements. Les journalistes s'agitaient. Les flashs des photographes crépitaient. Savannah se leva précipitamment et quitta la pièce en trébuchant. Son téléphone vibrait sans arrêt. Le clip de sa scène d'humiliation du concierge était déjà viral sur les réseaux sociaux et maintenant tout le monde savait qu'elle s'en était prise au nouveau coprésident de l'entreprise. Elle courut jusqu'aux toilettes et se réfugia dans une cabine, tentant de retenir ses larmes. Sa carrière, sa réputation, ses ambitions. Tout s'était effondré en quelques minutes. Dehors, Malcolm poursuivait sa présentation, évoquant les plans d'expansion, les projets sociaux et une nouvelle ère de leadership. Sa voix résonnait dans les couloirs, rappelant à chacun que les apparences peuvent être trompeuses et que le respect ne se mérite pas par un nom de famille, mais par les actes. Savannah ne remit pas les pieds à l'entreprise pendant 3 jours. 3 jours enfermée dans son appartement à regarder sa vie s'effondrer sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'humiliation qu'elle avait infligée à Malcolm avait été vue plus de 2 millions de fois. Les commentaires étaient sans pitié. Fille à papa enfin remise à sa place. Une vraie leçon de vie. Ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. Elle va finir par apprendre, vous croyez? Le jeudi, elle trouva enfin le courage de revenir. Elle entra par l'accès latéral, évitant les regards, et se dirigea directement vers le bureau de son père. Mais Edward n'y était pas. Sur le bureau, une note manuscrite, en déplacement avec Malcolm à New York pour présenter les nouveaux projets aux actionnaires. Retour lundi. Savannah comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle demanda à la secrétaire où se trouvait Malcolm et apprit qu'il était sur la terrasse de l'immeuble en train de relire des documents. La terrasse se trouvait au 40e étage et offrait une vue imprenable sur Chicago. Savannah n'y était jamais montée. Elle pensait que c'était réservé aux hauts dirigeants. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Elle le trouva assis à une petite table, concentré sur des rapports. Même seul, Malcolm affichait une posture digne, calme et assurée. « Je peux vous parler ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malcolm leva les yeux et désigna la chaise en face de lui. « Bien sûr, mademoiselle Crin. » Savannah s'assit. Un silence pesant s'installa jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ses mots. « Je me suis trompée, dit-elle. Complètement trompée sur vous, surtout. » Malcolm ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement de ce regard calme qu'elle avait méprisé quelques semaines plus tôt. « J'ai grandi en pensant que mon nom me donnait le droit de mépriser les autres, continua-t-elle. Parce que j'étais la fille du PDG, je croyais valoir mieux que tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Je suis juste une fille gâtée qui n'a jamais rien mérité. » Vraiment? Les larmes commencèrent à couler. Cette fois, elle ne tenta pas de les cacher. « Vous voulez la vérité? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Peur que les gens découvrent que je ne sais rien des affaires, que je ne mérite pas ma place ici. Alors, j'abaissais les autres pour me sentir supérieure. » Malcolm se pencha légèrement en avant. « Merci pour votre sincérité, Savannah. Il faut du courage pour dire cela. »« Vous pouvez me pardonner ?» demanda-t-elle. « Le pardon ne se demande pas. Il se mérite, » répondit-il calmement. « Et il se mérite par les actes à partir de maintenant. » Malcolm se leva et marcha jusqu'au bord de la terrasse, contemplant la ville en contrebas. « Vous avez une chance, »
Savannah, une opportunité de montrer qui vous êtes vraiment. Je lance un programme de formation pour des jeunes issus de quartiers défavorisés de Chicago. Ils ont besoin de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être perdu, de douter de sa place. Il se tourna vers elle. Est-ce que cela vous intéresserait de diriger ce projet? Savannah resta bouche bée. Moi? Mais pourquoi me donner une telle chance? Parce que je crois que les gens peuvent changer et parce que ces jeunes ont besoin de voir que même quelqu'un qui a grandi avec tous les privilèges peut choisir de les utiliser pour faire le bien. 6 mois plus tard, Savannah se tenait devant 30 adolescents dans un centre communautaire du Southside de Chicago. Elle portait un jean, un t-shirt simple de l'association. Pas de maquillage sophistiqué, pas de bijoux de luxe. Je m'appelle Savannah et je vais vous parler de la pire chose que j'ai jamais faite, dit-elle en regardant les visages curieux tournés vers elle. Malcolm était au fond de la salle, observant discrètement. Il sourit en voyant Savannah parler avec sincérité de ses erreurs, de ce qu'elle avait appris, que le véritable succès consiste à élever les autres et non à les écraser. Après la conférence, alors qu'ils rangeaient les chaises ensemble, Malcolm s'approcha. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. « Différente », répondit-elle. « Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens. » « Et ton père? Qu'a-t-il pensé de tout ça? » Savannah rit doucement. « Au début, il était choqué, mais hier, il m'a dit qu'il était fier, qu'il voyait enfin la fille qu'il avait toujours su que je pouvais devenir. » Malcolm tendit la main. « Bienvenue dans la personne que tu es vraiment, Savannah. » Elle serra sa main avec assurance. « Merci de m'avoir donné la chance de me trouver. » Dehors, le soleil se couchait sur Chicago, peignant le ciel d'or. Et pour la première fois de sa vie, Savannah Crin savait exactement qui elle était et où elle voulait aller. Non parce qu'elle portait un nom célèbre, mais parce qu'elle avait choisi d'être quelqu'un qui fait la différence. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si cette histoire vous a touché, commentez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon. Car au fond, ce sont nos actes qui révèlent qui nous sommes vraiment.